To la loutre talentueuse, il était une fois, dans une rivière paisible entourée d'arbres verts luxuriants, vivait une petite loutre nommée To. To était une loutre spéciale, car il voyait le monde d'une manière différente. Vous voyez, To souffrait de dyslexie, ce qui rendait la lecture et l'écriture un peu difficiles pour lui. Mais il avait un grand cœur et un esprit curieux, et il aimait explorer et découvrir le fleuve et ses habitants. To allait à l'école avec d'autres animaux de son âge, mais parfois il se sentait laissé pour compte. Les lettres sur le tableau semblaient danser et échanger leur place, ce qui rendait la lecture difficile. To se sentait souvent frustré et pensait qu'il n'était pas aussi intelligent que les autres animaux. Un jour, un nouveau professeur arrive à l'école. Elle s'appelait Madame Bright et elle avait entendu parler du talent particulier de To pour la narration et la créativité. Madame Bright savait que la dyslexie de To ne le rendait pas moins spécial. En fait, elle pensait que cela le rendait encore plus unique. Madame Bright a décidé de discuter avec To après les cours. Dit-elle, To, j'ai entendu parler de ton incroyable imagination et de ton talent pour voir les choses différemment. Saviez-vous que la dyslexie peut en réalité être un super pouvoir? Cela signifie que vous sortez des sentiers battus. To regarda Madame Bright avec des yeux curieux. Vraiment? Mais parfois j'ai l'impression de ne pas pouvoir suivre les autres. Madame Bright sourit chaleureusement et répondit. Oh, To, tu es si spécial. La dyslexie peut rendre la lecture et l'écriture un peu difficiles. Mais cela signifie également que vous avez une fantastique capacité à penser de manière créative et à résoudre les problèmes de manière unique. Votre cerveau est câblé différemment. Et c'est un cadeau. Les yeux de To brillaient d'un nouvel espoir. Il n'avait jamais considéré sa dyslexie comme un super pouvoir auparavant. Il s'est rendu compte que ses luttes n'étaient qu'une petite partie de qui il était et qu'il avait de nombreux autres talents incroyables à découvrir. À partir de ce jour, Madame Bright a travaillé en étroite collaboration avec To pour l'aider à comprendre sa dyslexie et à trouver différentes façons d'apprendre. Ils ont utilisé des images colorées, dessiné des diagrammes et mis en scène des histoires pour rendre l'apprentissage amusant. To a commencé à voir le monde sous un tout nouveau jour et il a commencé à considérer sa dyslexie comme un élément unique de son identité. Les camarades de classe de To ont vite remarqué à quel point To excellait dans les projets créatifs et la résolution de problèmes. Ils ont admiré son point de vue unique et ont commencé à comprendre que la dyslexie n'était pas quelque chose dont il fallait avoir honte, mais quelque chose à célébrer. La confiance de To a grandi et il est devenu une source d'inspiration pour d'autres animaux qui ont également été confrontés à des défis, comme son nouveau meilleur ami Pip. Grâce aux conseils et au soutien de Madame Bright, To a prospéré à l'école. Il s'est rendu compte que la dyslexie n'était pas une faiblesse mais une force qui le distinguait. To est devenu un célèbre écrivain et conteur, partageant ses incroyables histoires avec des animaux du monde entier. Par un après-midi ensoleillé, To a rassemblé ses amis au bord de la rivière pour une séance spéciale de contes. Son super pouvoir dyslexique lui a permis de tisser des histoires imaginatives qui ne ressemblaient à rien de ce qu'ils avaient jamais entendu auparavant. Les amis de To s'installèrent avec impatience, les yeux pétillants d'impatience. To a commencé son histoire, la voix remplie d'excitation et d'enthousiasme. Il les transporta dans un royaume magique sous les vagues, où les poissons colorés dansaient au rythme des courants et les coquillages murmuraient des secrets dans les profondeurs sablonneuses. Ses amis étaient fascinés lorsque To décrivait la courageuse sirène qui s'est lancée dans une aventure audacieuse pour sauver sa maison sous-marine d'un monstre en plastique. Ils s'accrochaient à chaque mot, s'imaginant nager aux côtés de la sirène, sentant la brise marine exaltante contre leur peau. Le récit de To ne concernait pas seulement les mots qu'il prononçait, mais aussi les images vivantes qu'il peignait dans leur esprit. Son super pouvoir dyslexique lui a permis de penser avec des images vibrantes, donnant vie à ses histoires avec un élan de créativité. Tandis que To continuait, ses amis riaient, haletaient et applaudissaient de joie. Ils ont été émerveillés par les personnages hauts en couleurs et les rebondissements passionnants. Le récit de To était une source de pur plaisir, un cadeau qui les rapprochait et stimulait leur imagination. Après chaque histoire, les amis de To en redemandaient, toujours désireux de plonger dans un autre monde enchanteur créé par To. La confiance de To s'est envolée lorsqu'il a été témoin de la joie que ces histoires apportaient à la vie de ses amis. Un jour, Pip, le meilleur ami de To, a décidé d'organiser un événement spécial de contes pour toute la communauté fluviale. Pip pensait que tout le monde devrait découvrir à quel point la créativité est magique.
Elle a invité les loutres, les tortues, les oiseaux et d'autres créatures à se rassembler au bord de la rivière. Tout se tenait devant un public enthousiaste, un mélange d'excitation et de nervosité dans le cœur. Mais alors qu'il commençait à partager ses histoires, ses nerfs ont fondu, remplacés par un sentiment d'utilité. Les contes créatifs de Tho ont tissé une tapisserie d'émerveillement et de rire, captivant le cœur de tous ceux qui l'écoutaient. À partir de ce jour, Tho est devenu connu comme le conteur le plus légendaire de la rivière. Ses histoires apportaient de la joie, stimulaient l'imagination et unissaient la communauté dans un amour partagé pour l'aventure et l'imagination. Le super pouvoir dyslexique de Tho l'avait transformé en un ami chéri et célèbre. Et alors que le soleil se couchait sur la rivière, les amis de Tho se sont serrés contre eux, le cœur rempli de gratitude pour les histoires créatives qui avaient égayé leur vie. Tho sourit, sachant que sa façon unique de partager des histoires avait fait une différence, une histoire à la fois. La fin de ce chapitre, mais le début des aventures de Tho et Pip ensemble. Alors, chers amis, rappelez-vous que nous avons tous nos forces et nos capacités uniques. Tout comme Tho, la loutre talentueuse, acceptez vos différences et vous découvrirez que ce qui vous rend unique est ce qui vous rend vraiment extraordinaire.